Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Mes chers frères, tous les louanges et remerciements reviennent exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le tout miséricordieux, qui nous a donné la chance de venir dans sa maison pour accomplir la salat de Maghrib et d'écouter quelques paroles de son dîn, de sa religion agréée qu'est l'islam. Chers frères, comme vous le savez, dans quelques jours, nous allons accueillir ce mois béni de Ramadan, ce mois exceptionnel où Allah subhanahu wa ta'ala inonde ses serviteurs de ses bienfaits. Mais pour pouvoir accueillir ce mois béni de Ramadan sainement, dans les meilleures conditions, il est important de se rappeler des différents objectifs que nous devrions atteindre durant ce mois, à la lumière de nos sources. Et si nous regardons à travers le Coran, nous pouvons voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir cité certaines règles relatives aux jeunes, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « La'allakum tashkurun » afin que vous soyez reconnaissants. Donc de là, nous pouvons voir que ce mois béni de Ramadan a pour but d'éveiller en nous ce sentiment de gratitude et de reconnaissance vis-à-vis de notre Créateur. Et si nous réfléchissons, nous pouvons comprendre que cette gratitude doit se manifester de plusieurs formes. Tout d'abord, il est important de se rappeler, si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de vivre jusqu'au mois de Ramadan, c'est sans doute un signe qu'il nous aime et qu'il veut du bien pour nous. Parce que ce mois béni de Ramadan est un mois rempli de mérite. Le mois de Ramadan n'est-il pas le mois du Tawbah par excellence? Le prophète alayhi salatu wa salam n'a-t-il pas dit « Man sama Ramadan imana wa ihtisaba » Quiconque jeûne durant le mois de Ramadan avec foi et en ayant l'espoir d'être récompensé verra ses péchés antérieurs pardonnés. Le mois de Ramadan n'est-il pas le mois de l'affranchissement du feu de la géhenne par excellence? Le prophète alayhi salatu wa salam n'a-t-il pas dit il n'est pas un serviteur qui ne jeûne un jour dans la voie d'Allah sans qu'Allah ne préserve son visage du feu de la géhenne pendant 60 années. Et que dire des récompenses de la personne qui jeûnera durant le mois de Ramadan? Le prophète alayhi salatu wa salam n'a-t-il pas dit Kullu amali bani Adam yudha'af? Toute œuvre qu'accomplit le fils de Adam est multipliée. Et la bonne récompense est multipliée de 10 à 700 fois sa valeur. Et Allah subhanahu wa ta'ala ajouta illa sawm, à l'exception du jeûne, fa innahu li, parce que le jeûne m'appartient, wa ana ajzi bi, et c'est moi qui en fixerai la récompense. Mes frères, combien de personnes qui nous ont déjà quittés auraient aimé revenir sur terre pour ne serait-ce vivre qu'un seul Ramadan? D'ailleurs, Talha ibn Ubaydillah rapporte qu'une fois, à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam, il y avait deux hommes qui sont devenus musulmans. Et l'un d'entre eux faisait plus d'efforts sur sa foi que l'autre. Et il perdit la vie dans la voie d'Allah, en état de martyr. Quant à l'autre, il mourut une année plus tard. Ensuite, Talha ibn Ubaydillah fit un rêve. Et il se vit à la porte du paradis aux côtés de ces deux hommes. C'est à ce moment-là qu'un homme sortant du paradis vient et fait entrer donc la personne qui est décédée un an plus tard en premier. Et ensuite se fait le tour de la première personne, c'est-à-dire celle qui perdit la vie dans la voie d'Allah en état de martyr. Et en entendant ce récit, les compagnons radiyallahu ta'ala anhum étaient surpris. Le prophète alayhi salatu wassalam fut informé
de la réaction des gens. Et en s'adressant à eux, il dit, pourquoi êtes-vous si surpris? Alors, les compagnons radhiyallahu ta'ala anhum dirent, c'est cet homme qui perdit la vie dans la voie d'Allah. Ça devrait être lui qui entre au paradis en premier, alors que c'est la deuxième personne qui est entrée en premier. Le prophète alayhi salatu wassalam répondit, cet homme n'a-t-il pas vécu un an de plus? N'a-t-il pas assisté au mois de Ramadan? N'a-t-il pas jeûné? N'a-t-il pas prié? N'a-t-il pas accompli tant de prosternations durant cette année-là? Les compagnons radhiyallahu ta'ala anhum répondirent, Bala, bien sûr que oui, au messager d'Allah. Alors le prophète alayhi salatu wassalam dit, la différence entre ces deux hommes est aussi grande que la différence qu'il y a entre les cieux et la terre. Donc mes frères, cette multitude de bienfaits liés au Ramadan devrait nous pousser à être encore plus reconnaissants vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. De plus, l'un des objectifs majeurs de ce mois béni de Ramadan, c'est de prendre conscience des différents bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous octroie au quotidien en abondance, tels que la nourriture, la boisson. En effet, le jeûne nous permet de vivre pendant une journée ce que les pauvres connaissent eux toute l'année. Il est donc important pour chacun de nous de méditer sur ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous octroie au quotidien, surtout dans notre société actuelle de surconsommation, où certains n'hésitent pas à gaspiller les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou encore à les jeter sans aucun scrupule, et ce même durant le mois de Ramadan. Donc mes frères, à nous donc de faire preuve de reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'attendons pas la venue de ce mois de Ramadan pour faire preuve de gratitude à l'égard de notre Créateur, à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, ce sentiment de chouk doit nous accompagner tout le temps. Mais malheureusement, l'être humain est de nature ingrat. L'être humain est souvent dans une certaine négativité. Mais nous, en tant que croyants, il est important pour chacun de nous de méditer sur les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous octroie. Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé d'innombrables bienfaits. Jamais on ne pourra dénombrer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sa parole, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Donc à partir de là, nous pouvons comprendre qu'il est important pour chacun de nous de ne pas perdre de vue les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous octroie. Parce que oublier cela reviendrait à faire preuve d'ingratitude à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint dans sa parole, fashkuruli wa la takfurun. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. De même, en s'adressant à l'ensemble de l'humanité, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, uzkuru ni'matallahi alaykum. Rappelez-vous du bienfait d'Allah sur vous. Hal min khaliqin ghayrullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Y a-t-il un autre créateur qui des cieux et de la terre vous accorde votre subsistance? La ilaha illahu. Non, point de divinité à part lui, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères, soyons donc toujours reconnaissants vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne tombons pas dans les pièges de Shaitan. Parce que l'un des principaux objectifs de Shaitan, c'est de nous éloigner de la voie qui mène à la gratitude. Justement, après avoir été déchu, Shaitan s'adressa à Allah subhanahu wa ta'ala en ces termes, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. Parce que tu m'as égaré, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Puis je les attaquerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Et pour la plupart d'entre eux, tu ne trouveras pas reconnaissant. C'est-à-dire, ils vont désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Les êtres humains, pour la plupart d'entre eux, ils vont désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la désobéissance, c'est de l'ingratitude. Donc, mes frères, à nous de faire preuve
de shukr vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autant plus que ce shukr est une qualité qui est remplie de mérite. Tout d'abord, il est important de rappeler que le fait de faire preuve de gratitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala est considéré comme étant un acte cultuel d'une très grande importance. Au point qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa sanajzi shakirin » nous récompenserons très certainement les reconnaissants. À l'inverse, se montrer ingrat vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala peut nous attirer sa colère. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Wala in kafartum inna adhabi la shadid. Et si vous êtes ingrat, mon châtiment est certes douloureux. Aussi, le shukr permet de conserver les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous octroie d'une part. Et d'autre part, le shukr permet d'augmenter les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que le shukr est le moyen par excellence qui nous ouvre les portes de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au point qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dit « La in shakartum la azidannakum » si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits sur vous. De même, il est important pour chacun de nous d'apprendre à apprécier les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que cela est essentiel pour notre élévation spirituelle et pour trouver notre paix intérieure. C'est-à-dire, lorsqu'on va faire preuve de shukr, cela sera profitable pour nous-mêmes en premier. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant qu'envers lui-même. En d'autres mots, le fait d'apprendre à apprécier les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala est un moyen efficace pour enlever en nous les émotions négatives telles que la jalousie, l'envie, la frustration qui pourraient ronger à l'intérieur. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons tendance à regarder les bienfaits que les autres possèdent et à oublier les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à nous. Et le prophète alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez ceux qui sont dans une situation inférieure à la vôtre et ne regardez pas ceux qui sont dans une situation meilleure que la vôtre, par rapport bien sûr aux choses mondaines. Cela vous éviterait de mépriser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères, aujourd'hui nous vivons dans une société de surconsommation. L'être humain désire obtenir toujours plus. Mais rappelez-vous, qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam nous dit? Man asbaha minkum amina fi sirbihi. Celui qui se réveille le matin en étant en sécurité dans sa famille, mu'afan fi jasadihi, en étant en bonne santé, en ayant de quoi se nourrir pour la journée. Alors cette personne-là, c'est comme si elle possède tout ce monde et tout ce que ce monde contient. Donc, à nous de ne pas perdre de vue les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous octroie. Et en tant que croyants, il serait vraiment injuste de notre part de se plaindre. Parce que si nous réfléchissons, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait don du plus grand bienfait, à savoir al-iman, la foi. Et c'est cet iman-là même qui sera l'élément déterminant pour notre réussite, aussi bien dans ce monde que dans notre monde. Et en plus de cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a accordé un dîn qui est facile, un dîn qui est accessible à tout à chacun et qui est praticable en tout temps, en tout lieu. Et nous pouvons voir cette facilité que préconise l'islam justement à travers les règles liées aux jeûnes. Et aussi, alhamdoulilah, comme vous le savez, nous vivons dans une île où on peut pratiquer notre foi, on peut pratiquer l'islam, on peut venir à la masjid sans aucun problème. Il serait vraiment dommage de notre part de ne pas profiter de tous ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a mis à notre disposition. D'autant plus que cette situation-là peut basculer à tout moment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Nous avons vu cela l'année dernière à travers cette crise sanitaire qui a entraîné la fermeture de la masjid. Qui d'entre nous aurait imaginé un jour qu'on devrait vivre un mois de Ramadan en ayant la masjid fermée? Donc aujourd'hui nous avons la masjid qui est ouverte, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons profiter et nous devons utiliser aussi
les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous octroie à leur juste valeur. Parce que demain, on sera interrogé devant le tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'allons nous dire Allah subhanahu wa ta'ala? Vous savez autant que moi, plus on a des bienfaits, plus on aura à répondre au jour de la résurrection. À nous donc de faire preuve de gratitude. Et cette gratitude-là doit se manifester à 3 niveaux. Tout d'abord, avec le cœur. C'est-à-dire, on doit être conscient que tous ces bienfaits dont nous jouissons ne proviennent qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette reconnaissance, cette gratitude doit se manifester aussi par la langue. C'est-à-dire, on doit louer verbalement Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits qu'il nous octroie. Et aussi, cette gratitude doit se manifester par nos membres. C'est-à-dire, on doit utiliser correctement ces bienfaits-là dans les choses permises. C'est-à-dire, on doit utiliser correctement ces bienfaits afin d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères, à nous donc d'être reconnaissants vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'invoquer aussi Allah subhanahu wa ta'ala en ce sens. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné justement un dua. Il dit qu'une fois, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Mu'az ibn Jabal: ô Mu'az, par Allah, je t'aime. Je te recommande, ô Mu'az, de ne jamais délaisser la récitation de cette invocation après la salat. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à me souvenir de toi. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika, à t'exprimer ma gratitude, mon shukr, wa husni ibadatik, et à parfaire l'adoration que je te voue. Donc, à nous de prendre l'habitude dès maintenant de lire cette invocation-là, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en ce sens. Donc, mes frères, si nous voulons exprimer le shukr, cette reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, revenons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Revenons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, ce sera la meilleure façon d'exprimer notre gratitude à l'égard de notre Créateur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension de ces quelques paroles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette donc de faire preuve de shukr à son égard. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.